Beauté, beauté les Zola-Pangui, c'est maman est là. C'est avec Zola que je vous fais mon kaboula de la RIC RSK 2023 en Guadeloupe, au village Tibouboul. Donc j'ai vécu cette RIC avec mon mari, papa Mossi, et c'était le bonheur, très clairement. Donc vraiment, vraiment. Je crois que quelques jours avant le début, papa Moussi et moi, on avait été repérer le site parce qu'il est vrai qu'on habite pas très loin, mais on savait pas trop où c'était. Du coup, on avait été repérer un peu où ça se passait. Et ne voilà-t-il pas qu'on est tombé sur Ntumwa, le long lit de l'école initiatique Kimuntu. Il était accompagné de Nganoé et du coup on est resté un moment à échanger. Il faut savoir qu'on avait déjà rencontré Ntumwa lors d'un voyage qu'on avait effectué il y a un an à Brazzaville. Et c'était vraiment avec plaisir qu'on se voyait à nouveau et sachant qu'on allait partager 10 jours magnifiques de RIC RSK. Voilà. Alors, le premier jour que je suis arrivée, que nous sommes arrivés au village Tibouboul, déjà, le premier jour de la RIC, hein, euh, déjà, déjà comme je disais, il y avait déjà une énergie qui était très puissante les jours précédents. Et là, cette énergie était comme multipliée. On rencontrait pour la première fois les autres Mpangi qu'on voyait en général sur Zoom, ou ouais, sur Zoom très souvent, ou on se parlait parfois sur les groupes WhatsApp. Mais pour beaucoup, c'était la première fois qu'on se voyait physiquement. Et franchement, c'était waouh, c'était magnifique. On avait l'impression pour ma part, hein, j'avais l'impression qu'on se connaissait. On se connaissait, les gens se faisaient des câlins, des bisous. Vraiment, il y avait une énergie de paix et voilà, on se connaissait et l'énergie, elle était bonne. Enfin, je sentais qu'il y avait une bonne énergie en fait, vraiment. Les 4 premiers jours, donc les 4 premières matinées, on a eu les purifications avec Mamba, Mbaoum, Pin, Toto. Et durant ces 4 jours en fait, ces 4 matinées, c'était des matinées de purification mais puissantes, vraiment des purifications qui m'ont vraiment nourri en fait, régénéré en fait. Vraiment, wow. La purification avec Mamba, déjà, lorsqu'on a commencé avec tout moi, les yeux fermés, j'avais les yeux fermés, mais j'avais les yeux ouverts. Et je me suis retrouvée dans un lieu magnifique, dans une jungle, mais vraiment avec des animaux. C'était beau, j'étais en train de sourire, je souriais. Je crois qu'on était tous en état totémique, hein. J'étais, waouh, j'ai trouvé que c'était vraiment beau en fait, ce que je ressentais, ce que je voyais. C'était, 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 c'était magnifique, voilà. C'était juste magnifique, je n'ai pas les mots. Il y avait plusieurs animaux de la forêt et c'est comme si au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait, tu peux enfin être toi en fait. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti et du coup, donc c'était ça en fait, une transe vraiment magnifique, très, très mouvementée, hein. Je connais mes totems, mais là, j'en ai découvert de nouveau. Voilà. Donc, premier jour avec Mamba, où je me suis sentie vraiment nettoyée, vraiment purifiée. Et le soir, on avait
un atelier avec l'énergie de Mahama Wandombi. Du coup, je savais que concernant la guérison karmique, cette purification, elle allait continuer, elle allait vraiment continuer. Donc le deuxième jour, on a eu la purification avec Baou. Ensuite, le jour qui a suivi, c'était Mpi. Ensuite, Ntoto. Mais chaque jour, à chaque jour, il y avait une purification, mais mon corps recevait ces purifications différentes, mais c'était juste puissant en fait. Puissant. À chaque fois que je pensais que j'avais vu, je me disais que j'avais tout vu, en tout cas, comment ça peut être encore plus puissant, ben ça l'était en fait. Ça l'était vraiment, c'était chaque jour un nouveau nettoyage. De toute façon, chaque élément est différent. Donc à chaque élément avait une différente puissance de purification. Voilà, voilà. Mais n'empêche que parmi tous les éléments, euh, le premier élément, Mamba, a été a vraiment été une révélation, a vraiment été très fort concernant la guérison, hein, parce que c'était beaucoup de guérison et c'était vraiment, ça a vraiment été le premier jour pour moi où tout a commencé. Donc le soir, on avait soit des ateliers et d'autres fois on avait des conférences. Donc concernant les ateliers, j'ai déjà parlé un peu hein, du premier atelier avec l'énergie de Mama Ndombi. Donc c'était pour la guérison karmique. En fait, c'était une continuité c'était une continuité par rapport à la purification de Mamba qu'on avait reçu le matin. Le lendemain, on a eu accès à l'énergie de Maasim Bimbongo ça m'a permis vraiment de voir, de réaliser à quel point on voit des simples billets, on a l'impression, enfin pour ma part, hein, je pensais que les billets étaient des simples billets, mais en fait, derrière le billet, il y a une conscience et cette conscience peut a la possibilité de mettre une personne en transe. Et plus ce billet, plus ce billet, il a une valeur élevée, et plus la transe, j'ai pu voir que plus la transe de la personne pouvait être est forte. Et l'effet inverse dans le cas contraire. C'est pour cette raison, en fait, qu'il faut savoir faut vraiment apprendre à gérer cette énergie de ma Simbi Mongo, parce que c'est une énergie qui est très puissante, mais il faut savoir s'en servir afin de l'utiliser à bon escient. Le deuxième atelier qu'on a eu, c'était le Kinzutu, donc c'était la purification sexuelle. Donc avec Papa Moussi, on avait déjà vécu le Kinzutu, on l'avait déjà fait, hein. Euh, mais là encore, c'était différent. Le Kinzutu était différent. D'ailleurs, je devais avoir mon premier jour de menstruation, un peu plus tard, et c'est arrivé ce jour-là, justement. Mais j'ai vraiment ressenti cette purification. J'ai vraiment ressenti cette purification qui continuait en fait. Mais elle était différente de la première fois que je l'avais déjà faite. On a également eu un atelier concernant la purification avec l'énergie totémique. Et cette purification aussi a été... en fait, en gros, depuis le premier jour, on était déjà transformés on avait déjà manifesté nos totems depuis le premier jour de la RIC. Donc la purification de l'énergie totémique était vraiment, elle venait, on va dire, en complément, à, à tout ce qu'on avait déjà fait les premiers jours. Encore là, j'ai découvert des totems que je pensais connaître tous mes totems, mais
J'ai eu certains totems qui se sont manifestés. Donc c'était pour ma guérison, hein, c'était toujours pour la purification. C'était pas spécialement les miens, mais c'était sans doute l'énergie totémique que j'avais besoin pour effectuer la purification du moment. Donc voilà. Ensuite, on a eu également un atelier avec Ngaloufoua, le maître de la mort. Donc il faut savoir que les jours précédents, tout le monde nous avait déjà dit qu'on devait choisir une personne à faire passer. Et moi, j'hésitais. J'hésitais parce que, bon, enfin, mon cœur balançait entre deux personnes. Et le jour J, une fois arrivé, en fait, dans le royaume, je dirais, de Ngaloufoua, les choses ne sont pas spécialement passées comme je le pensais. C'est une toute autre personne qui s'est présentée à moi et du coup que j'ai pu faire passer, mais vraiment avec beaucoup de bonheur. Et en fait, je pense que c'est cette personne que je devais faire passer avant tout. Et ça a contribué toujours, hein, à cette continuité de libération, de purification, parce que je ne me rendais pas compte à quel point le fait que cette personne ne passe pas, à quel point ça pouvait avoir un impact dans ma vie, dans la vie que je menais jusque-là, en fait. Alors, on a eu ensuite un atelier avec Mengaka. En fait, c'est la purification du sang. Parce qu'il faut savoir on est relié avec l'ADN de nos parents, de génération en génération. Et c'est important de pouvoir effectuer ces nettoyages, hein. C'est important de pouvoir effectuer ces nettoyages pour nous, mais également si on se purifie quelque part, on peut purifier également, ou en tout cas contribuer à la purification de notre lignée, et c'est très très important, surtout pour nous déjà, mais aussi pour également les générations à venir, parce que très souvent on se retrouve à vivre certaines situations à répétition, mais on ne se rend pas compte qu'en fait on est enchaîné, on est, on est relié à des schémas euh, qui tournent en boucle, mais tout simplement parce que certaines énergies certaines énergies sont toujours là et elles n'ont pas été purifiées. Donc elles se présentent de génération en génération. Donc Mangaka, c'est ça en fait. J'ai été très heureuse de pouvoir contribuer à ça en fait, au sein de ma lignée. Alors ensuite on a eu un atelier concernant la transe des dragons. Alors là, la transe des dragons, c'était encore un atelier, encore un atelier magnifique. Alors moi, il faut savoir que je sais jamais comment. Parfois je ressens toujours, mais parfois je vois, d'autres fois je ne vois pas. Et là, pour la transe des dragons, j'ai vu. J'ai vu et j'étais vraiment étonnée. J'ai voyagé avec les dragons, mais en fait, c'est ça en fait. J'avais envie de rester là-bas. C'était tellement puissant, c'était tellement. Et puis j'ai eu beaucoup de messages où on me disait de prendre ma place, de cesser d'avoir peur, de cesser de. Oui, voilà, de prendre ma place tout simplement, de ne pas hésiter, de faire ce que. Parce qu'au fond, je sais ce qu'il faut faire, mais parfois, hein, on est, je dirais, bloqué par les peurs qui sont créées dans notre esprit. Sauf que nos pensées, nous ne sommes pas nos pensées en fait, nous sommes que des véhicules et, et c'est facile, hein, de se faire pirater et avoir des idées qui ne viennent pas de nous. Mais là, on me disait vraiment, enfin, le dragon avec qui j'étais
a vraiment parlé. J'ai même senti parfois que j'étais un peu grondée, un peu bousculée, mais je pense que j'en avais besoin. Donc cette transe des dragons, c'était toujours une poursuite. Enfin, c'est toujours dans la continuité du bonheur en fait. Et c'était d'ailleurs le dernier atelier qu'on a vécu. Ensuite, on a eu le neuvième jour, c'était le neuvième jour le matin. On a eu l'honneur en fait de pouvoir célébrer notre longo. Il y avait 15 longos qui ont eu lieu. Il faut savoir que le longo se faisait en deux étapes. En deux étapes. La première, on l'avait déjà faite. Et la deuxième, on a pu célébrer ça. Et c'était le bonheur, en fait. Euh, Pouvoir célébrer le longo avec mon mari, papa Mossi, devant les pangis de l'école. Euh, c'était juste wow en fait parce que bon, nos parents n'ont pas pu venir, enfin ils n'ont pas pu être là, voilà. Mais on ne s'est pas senti seul, mais alors là pas du tout. On n'était pas seul, on était entouré. En plus il y avait les énergies, il y avait les guides et c'était trop magnifique en fait. Oui, c'était le plus beau jour de ma vie. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre le longo avec la personne avec qui on décide de faire sa vie, hein. C'est pour la vie. Euh, Tout en étant en transe, tout en étant... Waouh, c'était... Waouh. Bref, on aura le temps, on aura l'occasion d'en reparler, papa Mossi et moi. Mais voilà, ce jour a été très marquant pour nous, hein. Euh, Ça nous a encore plus renforcé en fait. Et, et voilà. Dans la RIC RSK, il y avait également des conférences. Euh, la conférence la première conférence portait sur l'éducation des enfants au sein de la tradition Congo. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. N'ayant pas encore d'enfants, ça me... J'ai eu des éléments, en tout cas, hein, euh, auxquels je n'avais pas encore pensé pour l'éducation de nos enfants à venir. Parce que, parce que pouvoir élever des enfants dans la matrice dans laquelle on vit, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident et ce type de conférence, je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment important et voilà. La deuxième conférence qu'on a eue était la spiritualité Congo face aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et la dernière portait sur l'univers sacré des dragons. Donc toutes ces conférences ont vraiment été placées à des lieux, je dirais, stratégiques, hein, parce que elles étaient toujours, enfin pas toujours, mais si, en rapport avec soit les ateliers ou soit avec la purification du jour. Et, et toujours, c'était toujours avec bonheur d'apprendre, de recevoir les enseignements que pouvait nous transmettre tout le monde. Alors, sinon, je parle de RIC à chaque fois, RSK. La RIC, c'est la retraite initiatique Kimuntu. La RSK, c'est la retraite spirituelle Kimuntu. Et en effet, bah, du coup, durant la RIC, du jour 7, non, du jour 5 au jour 7, nous avons eu l'honneur de vivre en présentiel l'initiation Kinkoko 4. Donc le jour 7, du coup le dimanche, nous sommes devenus officiellement Nga Koko. Comme vous le savez, nous sommes composés
de Biboulou, de Bibenina et de Matadi, c'est-à-dire animaux, végétaux et minéraux. Et nous avons eu accès aux connaissances afin de pouvoir accompagner les Pangui dans leur cheminement grâce à des soins sur lesquels on travaillera sur ces éléments et toujours dans l'optique de pouvoir nous guérir, pouvoir avancer dans le Zola. Et on aura l'occasion avec Papa aussi de rentrer dans les détails. Et voilà. Donc c'était mon Kaboula de la Rikereska d'avril 2023 en Guadeloupe. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un peu long, mais c'était avec bonheur. Et il y a pas mal de choses à dire, mais sinon je serais encore plus longue. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Matando Zola.